Il est 11h35. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Écoutons Édouard Philippe, maire Horizon du Havre, ce week-end sur le bilan, en tout cas le diagnostic qu'il dresse de la société française. Les Français enragent qu'on se refuse à nommer les choses. Une partie de la violence qui s'exprime dans notre société est liée à l'immigration. Je me contente sur ce sujet de faire état de faits. En 2023, près de 17% des condamnations pour des délits ou pour des crimes concernaient des étrangers. Ils représentent environ 8% de la population française. En 2023, 52% des mises en cause partout en France pour vol ou violence dans les transports en commun étaient étrangers. Un étranger, lorsqu'il est accueilli en France, doit, et ça me paraît la moindre des choses, être irréprochable avec les Françaises et les Français irréprochables envers la France. Sinon, il doit être reconduit dans son pays et je ne vois pas au nom de quoi il pourrait en aller autrement. Bon, Édouard Philippe, alors c'est sûr que certains doivent se pincer en écoutant cela, parce que ça, c'est dit depuis Laurent Oberton et la France Orange Mécanique. Ça, là, je crois que ça a une quinzaine d'années, la France Orange Mécanique. Vérifiez quand est-ce que c'est sorti, Laurent Oberton. C'est également ce que disait Monsieur Zemmour depuis des années, et c'était nié par l'espace médiatique. Souvenez-vous, je crois que c'est Jean-Marc Morandini qui était allé faire une émission un jour à Nantes, où il avait posé une question à un des adjoints, où il mettait un lien entre immigration et insécurité, mais non pas l'employé municipal, mais l'élu municipal avait poussé des cris d'orfraie, véritablement. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, elle était hier sur BFM. Qu'est-ce que c'est leur problème au fond ? C'est l'amour. C'est ça la société qu'ils nous proposent. C'est une société où, alors si vous êtes français, vous tombez amoureux d'un français, c'est bon. Si vous êtes français, attendez, c'est moins de droits pour les Français à la fin, donc ça, je pense que ça intéresse vos téléspectateurs. Si vous êtes français aujourd'hui et que vous tombez amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est en situation irrégulière, alors vous aurez moins de droits que les autres Français. C'est une attaque faite à l'amour, faite au sentiment, comme si le fait d'avoir l'un des deux membres du couple qui est en situation irrégulière laissait planer un doute sur la sincérité des sentiments. C'est extrêmement grave de penser ça. On va aller jusqu'où, en fait, dans la dérive, dans ce pays ? Moi, je suis extrêmement choquée par ça. Écoutez, moi, longtemps, je me suis dit que leur parole était dangereuse. Je pense qu'il faut faire parler Marine Tondelier tout le temps. Parce que ce qu'elle dit ne convainc pas, et je suis mesuré en disant ça, ne convainc pas le plus grand nombre. Voilà, je suis mesuré. Je pense bien au-delà de ce que je dis. Ce que je viens d'entendre, je n'ose même pas dire précisément ce que je pense. Mais je vais dire simplement une formule neutre. Ça ne convainc pas. Et comme elle dit plein de choses qui ne convainc pas, faut la faire parler beaucoup, parce que c'est invraisemblable, quoi. Ces discours. Vous savez, il y a une phrase formidable de Philippe Juvin qui a dit « Le temps des gens sérieux est revenu ». Philippe Juvin, qu'on a reçu ici, qui est député des Républicains, médecin par ailleurs, et le temps des gens sérieux est revenu pour commenter la victoire de Monsieur Retailleau. Je ne trouve pas meilleure formule. C'est-à-dire que Monsieur Retailleau, c'est quelqu'un de sérieux. Ce que je viens d'entendre de Madame Tondelier ne l'est pas. Voilà, ce n'est pas sérieux. Nous sommes avec qui ? Nous sommes avec Julien, qui est surveillant pénitentiaire. Pourquoi ? Que dites-vous, Laurent Tessier ? Pour parler de Gérald Darmanin et la prison en Guyane. Ah bien sûr, nous sommes d'accord, puisque ces prisons vont être construites. Certains font un parallèle évidemment avec un bagne possible, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement de construire des prisons de haute sécurité. Et puis, ce serait le bagne, un bagne, je veux dire, ce n'est qu'un mot, le mot bagne. Évidemment que les gens doivent être traités avec humanité et avec respect également, mais ils doivent surtout être hors du champ de la société pour ne pas nuire. C'est ça le plus important. Donc le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé l'ouverture d'ici 2028 d'une prison de haute sécurité de 500 places en pleine jungle guyanaise. Elle accueillera notamment les détenus condamnés aux peines les plus lourdes pour narcotrafic, ainsi que des détenus radicalisés. Mettre hors d'état de nuire les profils les plus dangereux du narcotrafic. Cette prison servira à éloigner durablement les têtes de réseau du narcotrafic. Ils ne pourront plus avoir aucun contact avec leur filière criminelle. On est avec Julien, surveillant pénitentiaire. Bonjour Julien. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous êtes, on a le droit de dire dans quelle prison vous êtes, ou pour des raisons d'anonymat on ne le dira pas ? Je suis sur la région Occitanie et je suis dans un service qui s'occupe des extractions judiciaires. Donc je suis au contact très régulier des magistrats de notre beau pays. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Gérald Darmanin ? L'idée est bonne.
L'idée est bonne, sachant que en même temps, les prisons qui sont sur Martinique, Guadeloupe, Guyane connaissent aussi quand même des événements quand même violents. Donc si ça peut permettre aussi de mettre les détenus les plus dangereux chez eux aussi un petit peu à l'écart et dans des zones plus sécurisées, ça peut aussi être bon. Maintenant, l'idée, je le répète, est très bonne. Maintenant, j'ai de gros doutes sur la faisabilité au même titre que les deux établissements choisis en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, travaillant à l'intérieur de la justice et voyant comment ça fonctionne, déjà aujourd'hui, les magistrats sont vent debout contre ce qui veut être fait à Condé et sur l'établissement lillois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, les magistrats veulent voir les personnes qui sont mises en examen. Donc la visio, en fait, pendant le Covid, les visios, il y en avait, mais alors par-dessus la tête. À partir du moment où le Covid s'est arrêté, en fait, les visios, il y en a quasiment plus. Donc, à moins que Monsieur Darmanin réussisse à imposer, à forcer, à tordre le bras aux magistrats, ce sont les magistrats qui ont quand même le dernier mot, parce que tout simplement la justice est indépendante, et ça là-dessus, je pense que personne ne reviendra là-dessus, et c'est très bien comme ça. Malheureusement. Si le magistrat veut voir la personne, c'est le magistrat qui décide où est-ce qu'il est incarcéré. Donc là, il va y avoir un problème. Que les choses soient claires. Là, au-delà de la prison, et vous nous avez donné votre sentiment, vous, ce qui vous importe, c'est, puisque c'est au cœur de votre métier, c'est ce qu'on appelle l'extraction. Et vous souhaiteriez qu'il y ait moins d'extraction et plus de visio, parce que l'extraction est forcément dangereuse. Alors moi, je suis absolument d'accord avec vous. En plus, c'est un sujet que je connais pas forcément bien, mais j'imagine qu'il y a des auditions qu'on peut faire, parce qu'elles sont pas forcément très importantes, qu'on peut faire en visio. Je crois qu'on avait cité un exemple d'une extraction où quelqu'un avait fait simplement 3 heures pour y aller, 3 heures pour mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et simplement pour s'entendre personnellement. Et simplement pour s'entendre dire non, je veux pas parler, je crois que c'est ça. Oui, enfin moi je sais que ça m'est arrivé sans rentrer dans les secrets des affaires, mais moi ça m'est arrivé un jour de faire 2h30, 3h aller, 2h30, 3h aller retour pour en fait un juge des libertés de la détention, donc chose qui peut se faire franchement, qui peut se faire en visio, il y a pas de problème dessus, et ça a duré un quart d'heure. Donc en fait, on a fait pour quelque chose d'un quart d'heure, on a fait entre 5 et 6 heures. Et ça mobilise combien de personnes ? Nous on était 3 agents plus un véhicule qui donc c'est tout ça, c'est de l'argent public en fait. Vous avez autre chose à faire. Bon, 11h43, on marque une pause, on est avec Julien, surveillant pénitentiaire, et on parle de ces sujets-là. Et